Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé presque complet. Il n'est pas totalement complet, c'est juste un petit résumé du chapitre 1059 de One Piece, évidemment. Et les amis, il s'est passé plein de choses, notamment, regardez-moi cette prime incroyable de Vista, enfin révélé. Il rivalise une nouvelle fois avec Mihawk. Comme vous pouvez le voir, sa prime a juste un de plus de berry que Mihawk. What luck, les amis. What luck. Quelle chance. Juste un berry. Mais malheureusement, c'est ça. C'est ils rivalisent. Égalité parfaite. Mais non, en réalité, what luck. Un berry qui lui permet de vaincre Mihawk. Non, je plaisante, évidemment. On va regarder le chapitre ensemble. C'est pas ça, le résumé. Il y en a plein qui vont voir la miniature. Ah non, c'est vrai, non. T'auras tous les pros Mihawk et tout. Non, Vista, il nous a encore eu. Il nous a encore eu, ce Vista. Mais bien évidemment, c'est Vista, les gars. Vista, rivalisateur, évidemment. Il est là pour rivaliser. Tchac, tchac, tchac. Bon, allez, on se regarde ce chapitre ensemble. Allez, c'est parti, les amis. Ce petit résumé du chapitre 1059. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Le chapitre 1059 de One Piece sort bien cette semaine. Après la pause hebdomadaire d'Eiichiro Oda, le chapitre est présent dans le magazine Weekly Shonen Jump numéro 41 au Japon, mais les informateurs leakers font très fort une fois de plus car ils ont déjà pu voir le chapitre et partagent des indices. Il sort officiellement en français le dimanche 11 septembre 2022 et le vendredi 9 sur le net. Et est-ce que nous on regarde officiellement ou pas ? On est des pirates, on est des dosés, on est obligé de regarder en avance, mais bien sûr qu'on est des dosés de One Piece, c'est tout. Bref. Ok, on a bien évidemment des petites publicités display, donc n'hésitez pas. Hein. Et on a aussi un forfait 70 gigaoctets, 11,99€, mais on sait même pas c'est quelle entreprise. Oh là là, bon sang. One Piece, chapitre 1059, l'affaire du capitaine Kobe. Donc, les nouveaux modèles de pacifista se font appeler séraphins. Ils sont de grands enfants avec des cheveux blancs et la peau mate et des ailes noires. Ils ressemblent donc à King que le gouvernement avait enlevé pour faire des expériences sur lui durant son enfance. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, ce sera des mini-King, des mass King, quoi. Ah ouais, c'est... Le gouvernement mondial, il clone des gens, tu vois. Au début, il clonait des Kuma, là, il clone des King. Ok. Barbe Noire a attaqué Amazon Lily pendant l'invasion de la marine. Il veut le pouvoir de Hancock. Ah, quel profiteur, ce Barbe Noire. Sa nouvelle prime est de 3,996 millions de berry. 3 milliards. Oh, mais c'est... Ça veut dire qu'il est au-dessus de Mihawk et au-dessus de Vista, du coup. Oh là là, parce que regardez à côté, là. Mihawk, 3,590 millions. Vista, 3 milliards 590 millions et un berry. Oui, on rivalise évidemment. Hancock a transformé la plupart des envahisseurs, incluant Devon et Vasco, en pierre. Sa nouvelle prime s'élève à 1 milliard 659 millions de berry. Ah ouais, mais Hancock, en fait, elle est forte. Hein, parce que déjà, son pouvoir permet de transformer en pierre. Mais en plus, on le sait très bien, elle possède le haki des rois. Attention, les amis, elle possède le haki des rois. N'oubliez pas, les amis. Rayleigh met un terme au conflit. Oh, le seigneur des enfers. Non, pardon. Le seigneur des ténèbres, pardon. Kobe est kidnappé par l'équipage de Barbe Noire. Le commentaire de l'éditeur du magazine Weekly Shonen Jump, qui est apparu dans le numéro 40, est disponible. Commentaire de l'éditeur pour le chapitre 1059 de One Piece. Il dit « Le rideau se ferme sur Wano, on se dirige... Où se dirige l'équipage maintenant ?» Bonne question, hein. Où se dirige-t-il ? Premiers indices pour le chapitre 1057. Le chapitre est considéré par les leakers comme excellent et à ne pas rater. Aïe aïe aïe. Il y aura du lourd, ça veut dire. C'est peut-être la réaction de Perona émue de voir Mihawk dans les news. Ah ouais, elle est émue parce que voilà, regardez, elle en pleure. Elle a vu dans les news la prime de Mihawk et elle a vu à côté celle de Vista. Voilà, de 1, tu t'es fait dépasser. De 1, oui, un berry seulement, mais ça fait mal, hein, je sais, mais c'est Vista, c'est ça, c'est tchac 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 quoi. T'es là pour rivaliser ou pas, et là t'es obligé de reporter ton combat à chaque fois, donc voilà, Vista, tchac tchac tchac, il est toujours à rivaliser. On n'a pas vu Mihawk, voilà. Kobe Bryant. Ah là là, Kobe Bryant. Le Kobe
le contre-amiral de la marine apparaît dans le chapitre. Aïe, aïe, aïe. Ils ont carrément mis la photo de Kobe Bryant. C'est des comiques, c'est des comiques. Boa Hancock et Barbe Teach Noir, ouais, ils ont mis Teach au milieu, apparaissent dans le chapitre. Ah oui, on l'a vu dans le résumé. Il a carrément attaqué leur île. Mais, effectivement, elle a l'acquis des rois, faut faire gaffe. Mais bon, après, c'est Barbe Noire Yonko quand même. Séraphimon, quelqu'un éveille son pouvoir. Donc là, on a une espèce de Pokémon, hein, je connais pas trop, mais voilà, un robot avec des épées, une armure. C'est celui qui ressemble à King, comme il disait dans le résumé, les expériences. Un chevalier qui pose un genou à terre, quelqu'un qui abandonne. Il abandonne pas, hein, si c'est le fameux combat Dracul contre Vista. C'est un combat qui dure plus de 1000 ans, vous savez. Donc ils rivalisent, ça dure éternellement, mais voilà, à chaque fois, pourquoi il y a un Berry de plus, c'est parce que celui qui reporte et qui déclare forfait, c'est toujours le même, hein, c'est Mihawk. Vista, il est là, il rivalise, il sourit, il est content, tu vois. Donc voilà, c'est ça, rivaliser jusqu'à que l'autre déclare forfait. Tchac, tchac, tchac. Rayleigh contre Barbe Noire. Ouais. Rayleigh qui n'est plus tout jeune, mais voilà. Bye bye de Yamato, c'est une réaction, elle n'apparaît pas dans le chapitre. Aïe aïe aïe, là, Henrik 21, là, il doit être content, là. Il doit être content. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Henrik 21. Il était balèze sur ce coup, franchement, on l'a pas vu venir. Il a mis des buts comme ça, là. Des accélérations, tête plongeante, tout ça. Tac. Incroyable. Boa transforme l'équipage de Barbe Noire en pierre. Ah ouais. C'est vrai que son pouvoir, il est cheaté. Mais Barbe Noire annule son pouvoir avec son fruit. Oh là là, c'est vrai. Je savais pas. En plus, une fois que tu es en pierre, ça veut dire qu'il y a des résidus de son pouvoir. Et du coup, ils sont absorbés. Ok, très puissant ce Barbe Noire. Mais est-ce qu'avec le Haki, tu peux annuler le pouvoir de Hancock? C'est une question, ça aussi. Mais bon, il y a directement son fruit. Voilà. Tourbillon noir. Boa perd le pouvoir de son fruit du démon et ne peut plus l'utiliser. Très très fort ce Barbe Noire. Très très fort. Teach est sur le point de la tuer, mais Silver Rayleigh la sauve. Rayleigh très puissant. Très puissant, très puissant. Quand on demande au leaker si malgré l'âge de Rayleigh a gardé sa force de niveau Yonko, il met juste un émoticône mort de rire. Donc ça veut dire que Rayleigh Prime était au niveau de Yonko. Il faudrait que je fasse des rapports de puissance selon mon point de vue. Comme ça vous allez voir. Il y a pas mal de ressemblances par rapport à ce qu'on dit sur internet, notamment celui de Ryo Sensei. Je pense que voilà, ça se ressemble plus ou moins avec lui, c'est pour ça que je ne le fais pas trop, mais bon, après il y a quelques petites nuances vite fait, mais on va dire c'est globalement pareil. Après ce qu'il faut bien comprendre, c'est on parle de puissance globale. Donc moi quand je dis puissance globale, niveau puissance globale, roi des pirates, en dessous tu as Yonko, ensuite tu as seconde Yonko, c'est classique quoi. Après tu as les commandants. C'est du classique en fait. Hein. Si on parle de puissance globale, on parle d'intervalle globalement. Hein, parce qu'à l'intérieur d'une catégorie, par exemple Yonko, il y a un Yonko qui est plus ou moins fort et l'autre moins fort. Tu vois, par exemple Barbe Blanche est plus puissant, plus fort que Big Mom, évidemment. Mais quand on parle de niveau global, niveau Yonko, oui voilà, on parle en globalité. Et donc, moi, la seule différence par rapport à Ryo Sensei, c'est sur ça que je compte le débunker, c'est que le plus puissant roi des pirates, pour moi, ce n'est d'autre que Vista. Tchac, 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 t'es là pour rivaliser ou pas? Non, je rigole. Je débunk rien du tout, c'est à peu près pareil. Sauf que j'aime bien, voilà, troller avec Vista, mais voilà, Vista, tchac, tchac, tchac. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? À la fin du chapitre, il semblerait qu'on voit sur quelle île se rendent les Mugiwara et l'île sera révélée dans le chapitre 1060. Ok, donc voilà, petit résumé qui
qui a l'air plutôt pas mal, hein. On va pouvoir voir un peu ses histoires avec Barbe Noire qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On voit carrément sa prime. On a vu qu'il a osé attaquer l'île. On a carrément vu que voilà, Boa Hancock, on savait plus ce qu'elle devenait. Bah voilà, elle est là. Elle est balèze. Elle transforme les gens en pierre. Il y aura des trucs de ouf. Bah, comme d'habitude, voilà. Hein, Boa Hancock, rappelez-vous, elle peut utiliser le haki des rois. Et oui, elle est super balèze en fait. Mais finalement, elle va se faire avoir par Teach qui est vraiment niveau Yonko. Et finalement, c'est Rayleigh qui arrive pour la sauver. Sacré Rayleigh. Et oui, le second de Goldie Roger, le célèbre seigneur des ténèbres. Voilà les amis, j'ai hâte de voir le chapitre. Donc sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car. Et n'oublie pas, qui a la meilleure prime, qui est le plus puissant. Vivi, Vista, tchac, 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 rivalisez!